Alors, une échographie Doppler du pénis, c'est un examen qui permet d'analyser la structure du pénis et de voir comment le sang entre correctement par les artères dans le pénis et comment il ressort également correctement du pénis. C'est un examen qui est tout à fait indolore, qui se fait dans un cabinet de consultation, par un médecin vasculaire, par un radiologue de très grande qualité, très formé à cet examen. Donc nous constituons actuellement un réseau en France, en Belgique et en Suisse, de médecins hautement qualifiés pour effectuer cet examen afin qu'il soit fiable. Alors comment est-ce que ça se passe? À nouveau au cabinet médical, un médicament très puissant pour induire l'injection est injecté dans les corps caverneux et à nouveau ça ne fait absolument pas mal. Et la première chose qu'on observe, c'est s'il y a une érection ou s'il n'y a pas d'érection satisfaisante. S'il y a une érection satisfaisante, a priori, la machine pénienne fonctionne bien et à ce moment-là, on se tourne vers d'autres causes de la dysfonction érectile, comme les causes psychologiques, les causes hormonales, et bien sûr, il faut les traiter, il faut les prendre en charge, et on a identifié, grâce à cet examen, ce qui se passe. S'il n'y a pas d'érection satisfaisante, à ce moment-là, on fait aussi l'analyse des vaisseaux, et on identifie éventuellement le problème vasculaire à l'origine de la difficulté d'érection. Et à partir de cette analyse, et de manière multidisciplinaire, en général avec des urologues, on détermine les meilleures options de traitement que l'on va proposer aux patients. Il peut s'agir d'une chirurgie vasculaire pour corriger une anomalie vasculaire. Il peut s'agir, bien entendu, de la mise en place d'un implant. Les deux d'ailleurs ne s'excluant pas. Alors, quand faut-il avoir recours à cette échographie Doppler du pénis? Eh bien, devant toute dysfonction érectile qui perdure 6 mois, 1 an, les pannes sexuelles sont courantes et ne doivent pas déclencher cet examen. Mais une dysfonction érectile durable n'est pas quelque chose qui doit être laissé sans investigation. Donc, la dysfonction érectile qui dure longtemps. Deuxièmement, les patients chez qui les médicaments de l'érection ne sont pas efficaces. C'est un tiers des patients qui prennent ces médicaments pour qui ces médicaments ne sont pas efficaces, parce que chez la moitié d'entre eux, on trouve des anomalies vasculaires que l'on peut corriger. Et enfin, tout patient qui a une dysfonction érectile et qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, ou qui a eu un infarctus du myocarde, ou qui a fait un accident vasculaire cérébral, doit avoir une évaluation par échographie Doppler, parce qu'il faut à ce moment-là prendre en charge sa maladie cardiovasculaire et ses troubles de l'érection de manière beaucoup plus active que la moyenne des patients pour augmenter l'espérance de vie en particulier et améliorer la qualité de vie.